J'ai été déporté un mois plus tard dans un wagon à bestiaux. J'étais dans ce wagon avec ma mère et 50 autres personnes. Et puis ma mère m'a fait sauter du train. Bonjour Simon, c'est Ralph Agram pour les Entrez. photos. Et du coup Simon, je Oui. sais pas si je peux vous tutoyer. Tu peux. Oui, mais du Oui. coup, comme toi, j'ai eu un cancer. Mais on se résume pas qu'à ça et finalement on est bien plus que ça et j'aimerais découvrir ça autour de la photo. Où est-ce qu'on peut faire ça? On Ici? est très bien ici pour en parler. Génial. Simon, Oui, on te connaît par ton histoire et par ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? lors de mon évasion, le train repartit et je me suis endormi dans les bras de ma mère par terre dans le wagon. Et de fait, à un certain moment, ma mère me réveille. Le train roule, mais la porte est ouverte. Ma mère me prend par la main, me poursuit vers la porte. Et là, j'attends mon tour parce que des gens sautent devant moi. Ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon, les jambes pendantes dans le vide. Au début, je n'ose pas sauter. Ce train roule vite quand même. Et puis à un moment donné, il ralentit et ma mère me fait sauter. J'atterris sur le ballast souplement. Je vois cette grande masse de train qui continue à rouler doucement vers l'avant. Et j'attends ma mère, je crois qu'elle va sauter également. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant dans ma direction en tirant des coups de feu et en hurlant. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon. Mais pour faire ça, j'aurais dû aller dans leur direction. J'ai tourné à gauche, j'ai couru. J'ai couru toute la nuit dans les bois. J'arrive dans un village. Je choisis une maison qui m'inspire confiance, une petite maison d'ouvriers. Je sonne, une dame m'ouvre et elle voit donc un petit gamin. Et je lui dis ceci: Madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants, je me suis perdu et je dois retourner à Bruxelles chez mon père. C'était une explication qui ne tenait pas debout. Que faisait un petit francophone dans un pays flamand? Les vêtements pleins de boue, déchirés, à 80 km de Bruxelles. Elle ne se pose pas de questions, cette dame. Elle appelle son voisin qui me prend sur son vélo et me dépose dans le salon d'un monsieur, un gendarme belge. Pour la première fois de la nuit, j'ai été pris d'une frayeur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Et me demandait tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ignorait l'histoire du train. Et je répondais toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il prend son vélo, il va à la gare, et là, il apprend l'histoire du train. Il revient et il me dit, je sais tout. Tu ne dois pas avoir peur, je suis un bon Belge, je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant à ma mère, en avouant. J'ai pris le train, et je suis arrivé à Bruxelles, j'avais réussi, j'avais non seulement sauté du train, mais j'avais réussi à traverser la Belgique occupée alors que j'avais que 11 ans. Je vais prendre quelques photos parce que tu m'inspires énormément là maintenant. Et on va regarder par là. Tu peux pas prendre cette photo comme ça? Oui, mais oui, évidemment. Cet événement dans ta jeunesse a été la première épreuve de ta vie, qui est finalement une épreuve qui marque le XXe siècle pour énormément de gens et tout ça. Et tu as eu aussi un cancer. J'ai attrapé une bronchite qui ne guérissait pas. J'ai rencontré un pneumologue. Il m'a dit, attention, vous avez une masse. Il m'a dit, mais de toute façon, on peut vous opérer. Bon, je suis parti avec confiance totale dans le médecin, avec un bon moral. Et j'ai rapidement récupéré, mais j'ai suivi des séances de chimiothérapie. C'était presque plus pénible que l'opération même. Et tu as eu peur de... Est-ce que tu as eu... Parce que finalement, le cancer rime souvent pour beaucoup de gens avec la mort. Parce que moi, quand j'ai eu mon cancer, finalement, c'est la première question que mes parents ont posée au médecin, c'est est-ce que Ralph va mourir? Et est-ce que... comment ça se passe avec toute l'histoire que tu as eue, ce rapport à la vie, à la mort Mais je suis certain que mes enfants
Rien que le mot cancer est effroyable. C'est un mot qui fait peur. Et quand elles ont appris que je devais me faire opérer dans ce domaine-là, elles ont certainement pensé à ça, que je pouvais mourir. Est-ce que tu as conscience de ce cadeau que tu donnes à tout le monde, que ça soit en partageant ton passé? Ce qui me paraît très positif vis-à-vis des gens à qui je m'adresse, c'est le fait que je leur dis que la vie est belle. J'apporte pas un message de chagrin, mais un message d'espoir et de bonheur. On parlait du héros. Pour beaucoup et pour moi aussi, tu es un héros parce que tu as le courage de raconter ton histoire. C'est quoi pour toi un héros? Pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui a risqué consciemment son avenir, sa vie, pour accomplir une action en faveur d'une cause ou en faveur d'une personne. Après mon évasion, j'ai été caché dans des familles chrétiennes. Ces gens m'ont traité comme leur enfant et m'ont sauvé, m'ont consolé, encouragé. Et ils ont pris des risques. Parce que si j'avais été pris, ils auraient dû peut-être être envoyés dans un camp de concentration, c'est-à-dire à la mort. Ce sont des héros. J'en ai connu donc, des héros. Pour toi, la vie, c'est ton travail, c'est tes enfants, mais c'est aussi le jazz. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous jouer un morceau? Oui. Oui, merci beaucoup. Oui. Du coup, Simon, tu as joué pendant le confinement et on va refaire un morceau. Ah, mais oui, à deux. À deux, oui, et je vais chanter. Pendant le confinement, tout le monde était malheureux, enfermé. Et donc, ma fille Katia me dit, ouvre ta fenêtre et joue pour le public. Alors, au moment où les gens chahutent pour fêter les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, moi j'ai commencé à jouer. Au début, il n'y avait pas un chat, mais au deuxième morceau, il y avait plein de monde. Et les gens étaient contents, même aux fenêtres du building, là, devant moi. C'est génial. On fait un Le couplet. temps de cerise. Le temps des cerises. Normalement, ça ira mieux. Tu me dis quand je démarre. Hein. Vas-y. Quand nous en serons au temps des cerises, le tour rossignol, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand l'on va... Je chante vraiment mal, hein, Simon. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. L'objectif, ça va être de faire une photo de Simon héroïque. On va lui mettre un manteau, on va le faire poser le regard vers l'avenir et on va prendre la photo et on a mis une lumière qui était très subtile, qui va juste mettre en valeur son regard et toute l'émotion qui va en ressortir. Là, on vient de faire une dernière photo et si tu veux voir le résultat, ça donne ça. Et voilà, notre shooting avec Simon est terminé. Et du coup, si tu veux soutenir la recherche, n'hésite pas à te rendre sur televie.be pour faire un don.